Et on va prendre la direction aujourd'hui de Madagascar, plus de 7 mois après la prise de pouvoir du colonel Mikael Radianirin, à la suite d'un vaste mouvement de contestation de la jeunesse, souvenez-vous, et du renversement de l'ancien président par l'armée. On va vous parler d'une présence qui se fait de plus en plus sentir aujourd'hui sur l'île. C'est celle de la Russie. On en parle avec vous, Lise Kinman. Bonjour, journaliste aux Observateurs de France 24. C'est la tradition, vous ne venez pas les mains vides. Un cliché en main, une photo, on va la voir apparaître à l'écran. Qu'est-ce qu'on y voit et surtout, qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui ? Oui, c'est une photo qui a été publiée le 1er avril par l'ambassade russe à Madagascar et qui montre donc 2 véhicules blindés à chenilles. Ces véhicules ont été remis par la Russie à Madagascar lors d'une cérémonie organisée dans un camp militaire de la ville d'Ivato. Selon l'ambassade, des munitions, des armes légères et des équipements de protection auraient été livrés en même temps. On peut voir par exemple donc, sur cette image le colonel Mikael Randjanirin qui est devenu en octobre le président de transition, inspecter des casques de combat, vous la verrez sans doute plus tard. Et donc, cette livraison, elle vise à renforcer la capacité de défense malgache, selon les termes utilisés par l'ambassade, et elle constitue l'un des derniers signes de ce rapprochement entre la Russie et Madagascar. Il faut rappeler que l'intérêt de la Russie pour l'île n'est pas totalement nouveau. En 2018, elle avait tenté d'influencer le résultat des élections présidentielles. Et là, il semble clair que la Russie veut profiter du changement de pouvoir survenu fin 2025 pour développer sa présence sur l'île. C'est un pays qui l'intéresse pour des raisons économiques et stratégiques. On en parlera un peu plus tard. La Russie, à peine arrivée à Madagascar, offre au pouvoir en place des véhicules blindés et des avions de chasse. Eh bien, ça se voit au moins que la Russie n'est pas hypocrite dans ses relations. C'est pour ça d'ailleurs, elle gagne facilement du terrain en Afrique. Partout où elle va, eh bien, les gens les accueillent les bras ouverts. On a vu le résultat que la Russie est en train de produire au Mali actuellement, je veux dire dans l'ensemble des pays de l'AES. Eh bien, tu ne peux pas t'empêcher de le voir. Le résultat est là, palpable. Mais voyons cette histoire de Russie à Madagascar. Mais avant la Russie, il y avait quelqu'un, non? Qui était là avant la Russie? La France était là, je suppose. Combien de véhicules la France a offert au gouvernement malgache? Combien de véhicules blindés, combien d'avions de chasse, à combien se porte l'aide sécuritaire que la France a offerte au peuple malgache jusque-là. Au contraire, la France, voyant que le Madagascar se tournait vers un autre partenaire, s'est sentie juste menacée et a voulu à un moment jouer à un jeu. On a vu tout récemment, le président malgache s'est senti menacé, il a failli être renversé, on ne sait pas par qui. Mais il est évident qu'il donne la main à quelqu'un d'autre là. Il est évident qu'il regarde autre part. Il est évident qu'il puisse assurer ses arrières. Aujourd'hui, de nos jours, garder un seul partenaire dans sa vie, eh bien, tu es en danger. Tu es en danger. On n'est plus dans un monde où on va se contenter d'un seul partenaire. Non, ça c'est pas possible. Donc, dit que la Russie veut profiter de cette situation, mais la Russie sait seulement faire de la politique. Elle sait comment, c'est-à-dire se vendre. Elle sait comment se vendre, c'est tout. Donc, il ne faut pas accuser à tort la Russie partout. Mais en tout cas, ça se voit son résultat partout où la Russie passe. Eh bien, on voit le résultat et ça se voit que la Russie, c'est un ami sincère. La Russie a été toujours sincère dans ses relations avec les gens. Ça se voit avec la Chine, ça se voit avec l'Iran, ça se voit avec la Corée du Nord, au point que la Corée du Nord a même envoyé ses soldats soutenir la Russie sur le champ de bataille en Ukraine. La Russie a été toujours sincère. Mais par contre, les autres là, qui crient sur tous les toits là, leurs résultats, on voit aussi, hein. Les autres qui crient sur tous les toits, la Russie par-ci, la Russie par-là, mais vous, vos œuvres, on a vu. Et on continue de constater ce que vous faites sur le terrain. Vous n'êtes pas trop sérieux dans ce que vous faites. Donc, aujourd'hui, là, accuser quelqu'un de ci, de ça, ça ne porte plus assez de fruits. Il faut juste, c'est le travail.
La Russie est juste sincère. Elle sait ce qu'elle veut et on peut dire qu'elle fait partie en fait des pays qui réellement font du gagnant-gagnant, du partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est pour ça, c'est ça qui explique son succès partout où elle va, surtout en Afrique. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode. Be strong.